Donc deuxième situation où on va avoir encore trois séquences vidéo sur là des conservations du ballon. Donc on a réussi à conserver le ballon grâce à ce jeu de haut but. Donc cette première passe qui casse les lignes, puis ce jeu de haut but, parce qu'on a du soutien, parce qu'on a cette notion-là. Et on ne perd pas le ballon, en tout cas dans un premier temps, ça nous permet de nous installer derrière. Ça ne veut pas dire que derrière il y a une situation dangereuse, mais au moins ça nous permet de nous installer dans le camp adverse. Donc première situation, Juliet toujours, qui trouve encore une très très belle passe entre les lignes. Là on casse vraiment deux lignes aussi sur Nicolas Camillo. Voilà, qui prend l'information. Donc on voit que Nicolas regarde. Alors, chose encore par rapport à la stade de tout à l'heure, quand il n'y a pas de soutien, c'est beaucoup plus compliqué. On voit qu'en termes de soutien ici, on a encore, voilà, on aurait dû avoir quelqu'un dans cette zone-là pour avoir justement ce soutien qui permette d'aller voir après à l'opposé du jeu, ce qui n'est pas le cas sur cette séquence-là. Donc Nicolas part côté, du coup, et là on trouve le soutien d'Anthony qui vient couloir, d'Anthony Simon, qui vient couloir ici pour proposer ce soutien-là. Donc cette passe-là, cette course d'Anthony et cette passe-là de Nicolas nous permet de nous installer dans le camp adverse, en tout cas, dans un premier temps, pour essayer d'après obtenir une situation dangereuse. Malheureusement, Anthony Simon fait un mauvais choix de passe et repart vers l'arrière. Donc on conserve, on ressort de la zone de conservation haute, donc on ne perd pas la balle, hein, mais on n'arrive pas quand même à partir vers l'avant. Donc je pense qu'Anthony avait peut-être des choix un peu plus de jeu vers l'avant qui nous auraient permis de bénéficier du fait de s'être installé dans le camp adverse plutôt que de ressortir du bloc à ce moment-là. Deuxième situation, donc là c'est Alexandre Tessier qui trouve une bonne passe entre les lignes pareil. Toujours un joueur côté là-haut pour pouvoir conserver le ballon. Et là on arrive à s'installer dans le camp adverse. Donc c'est encore Anthony Simon qui avait pris le couloir, qui a participé offensivement. Derrière, la qualité de la passe ne sera pas bonne, ça redonne le ballon à Cherbourg, mais on voit que quand même, grâce à cet appui soutien aussitôt côté, on s'était installé dans le camp adverse, et ce qui aurait pu nous permettre d'avoir une situation dangereuse. Dernière séquence où on va conserver le ballon, on va voir que là, c'est la prise d'information qui va permettre à Maxime Rouanel, un cran au-dessus, de se retourner pour partir un peu sur le côté et s'installer dans le camp adverse. Donc, bonne passe d'Alexandre Tessier entre les lignes, on voit encore, hein, ça casse cette première ligne adverse et Maxime se retrouve dos au jeu ici. Donc on voit ici, hein, c'est flagrant, il n'y a pas de solution de soutien, hein, ni dans cette zone-là, ni ici. Voilà, on n'a personne qui vient s'installer. Donc Maxime va prendre l'information pour pouvoir du coup se retourner et partir vers l'avant et s'installer dans le camp adverse. Voilà. Et là, on trouve le joueur lancé côté. Donc on ne le voit pas encore à l'écran, il va arriver, mais c'est Nicolas Camillo qui aurait pu être dans un premier temps un peu plus bas pour permettre à Maxime de jouer en une et d'avoir ce soutien, mais bon, qui s'était projeté. Et le fait que Maxime se soit orienté vers l'avant, finalement, ça donne une situation quand même dangereuse. Nicolas Camillo qui gagne son duel avec l'adversaire et qui obtiendra un corner par la suite ou une touche sur cette situation-là.